Alors, on va commencer par les bases de la base de la base de la base. À quoi ça ressemble After Effects? Parce que c'est pas le logiciel le plus ergonomique du monde quand on connaît pas. Donc vous voyez que ça se divise en plusieurs fenêtres, hein. Donc on a ici la fenêtre des projets, c'est-à-dire vous allez mettre tous les fichiers en rapport avec votre projet ici. Ensuite, en bas, on a la timeline. Donc de ce côté-là, il y aura tous vos calques. Et ici, vous aurez la petite barre pour défiler dans le temps. Là, vous aurez votre écran preview, qu'on va voir ça tout à l'heure. Et tout un tas de petites options d'effets qu'on verra pas tout de suite. Alors, comment est-ce que je fais pour rentrer mes petits fichiers dans After Effects? Alors, pour commencer, on peut faire Fichier, Importer, Fichier, encore. Et du coup, vous allez chercher votre fichier, vous êtes des grands, et il va apparaître ici dans la fenêtre que je vous ai dit tout à l'heure des projets. Bon, on va le supprimer, on va recommencer une deuxième fois. Il y a d'autres façons d'accéder à ça. Il y a un raccourci clavier qui, vous pouvez lire CTRL-I, ou sûrement Pomme-I sur Mac. Ou alors, vous pouvez même double-cliquer ici, et vous allez chercher votre fichier, ou vous pouvez même carrément le drag and dropper directement par là, ça se fait. Voilà, une fois que vous avez votre petit fichier, on ne peut pas commencer à s'en servir tout de suite. Il faut d'abord créer une composition. Qu'est-ce que c'est une composition? En gros, ça va être le petit bout de vidéo dans lequel vous allez mettre tous vos fichiers. Et c'est à ça que sert une composition. On va pouvoir mettre plein de fichiers dedans et faire des trucs avec. C'est le pot dans lequel on va travailler. Donc comment est-ce qu'on crée une composition? On clique sur l'onglet composition. Jusque là c'est assez clair, hein, il faut l'admettre. Quand on a besoin d'utiliser un fichier, on clique sur fichier. Quand on a besoin d'utiliser une composition, on clique sur composition et on fait nouvelle composition. Encore très clair. Je sais pas si vous avez vu, mais le raccourci c'est CTRL-N. Donc vous avez plein de petits réglages. Ici on va mettre le nom. Moi je vais laisser composition parce que comme ça quand j'en aurai fait plein ce sera pas clair du tout. Et ça c'est bien, il faut se perdre dans ces projets. Il faut être désorganisé. Ici vous avez tout un tas de petits réglages qui sont prédéfinis. Donc nous on va faire de la HD 1080 avec 25 images par seconde, et vous voyez que ça s'est un peu réglé tout seul déjà. La largeur et la hauteur ça fait la résolution de la HD, et ici bon on vous a dit pixels carrés parce que vous pouvez avoir des pixels pas carrés, j'en parlerai un jour. Et ici vous avez votre cadence, donc là c'est 25 images par seconde. Résolution intégrale, ça veut dire que si votre ordinateur il est lent, mettez moins, et comme ça ça lira plus vite et ça ramera moins le logiciel. Bon par contre vous verrez moins net, mais pour un preview c'est bien. Ici c'est le code temporel initial, ça correspond en gros, votre timeline elle commence à 0 et elle finit à nanana, mais si vous voulez vous pouvez la faire commencer à 10 heures. Vous pouvez même faire commencer à 1 heure ou à 4h58 et 16 secondes et 3 frames, ça peut, je sais. Ça peut être utile dans le milieu professionnel pour certains aspects. Pour vous, je sais pas si c'est très utile. Là, c'est la durée de la composition, donc si tu veux que ton effet il dure 10 secondes, tu mets 10 secondes. Donc voilà, il y a 4 petits espaces, hein, donc il faut être clair. Le premier à droite, c'est les frames. Le deuxième, en partant de la droite, c'est les secondes. Ensuite, c'est les minutes. Et ensuite, c'est les heures. Voilà. Et là, il y a la couleur d'arrière-plan. Alors, c'est parce qu'une composition qui est vide, fatalement, elle n'a rien dedans. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La couleur de l'arrière-plan, c'est ce qu'on voit. Donc, tu peux mettre du noir, tu peux mettre du rouge, tu peux mettre ce que tu veux. De base, c'est réglé sur noir. Et tu fais OK. Et donc, voilà, tu as une composition. Donc, voilà, tu vois, il y a une timeline qui s'est créée. On a le preview, c'est magnifique. Et on voit aussi que la composition, elle est arrivée dans le projet. Ce qui est magnifique. Mais il y a encore d'autres façons de créer une composition. Vous voyez le petit outil ici, là? Ce petit truc là, c'est créer une nouvelle composition, c'est un raccourci de ce qui était là-haut. Donc tu fais et tu as accès exactement à la même chose. N'est-ce pas magnifique? Il y avait le raccourci clavier comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est faire glisser un fichier directement sur cette icône et ça va créer une composition qui a tous les réglages exactement les mêmes que ton fichier. Comme ça tu t'en fous, tu as la durée qui est la même, la résolution qui est la même, le nombre d'images par seconde qui est le même. C'est automatique. N'est-ce pas merveilleux? Alors maintenant, je vais vous montrer un truc, c'est que si vous créez une composition, dans une composition, vous pouvez mettre d'autres compositions. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai celle où j'ai mon fichier, celle qui s'est fait automatiquement, et là, j'en ai une que j'ai composée. Et vous pouvez mettre la première dans la deuxième. On peut imbriquer des compositions. Et même, de façon générale, si vous regardez, imaginons, je vais dupliquer plein de fois le calque, et imaginons qu'en fait, tout cet ensemble de calques très compliqué, là, c'est un seul effet, et ça commence à être bordélique à porter comme ça. Et si vous appuyez sur CTRL-MAJ-C, ou Pomme-MAJ-C si vous êtes sur Mac, on vous propose de faire une précomposition. Qu'est-ce que c'est une précomposition? En fait, on va mettre OK, il va faire une composition automatiquement avec ce que vous lui avez donné dedans. Et la composition, elle aura exactement les réglages que la composition mère, celle où on est déjà.
Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez entrer dans la composition fille, on va dire, et vous voyez qu'elle contient tout ce qu'on avait mis dedans. Et vous nommez ça correctement pour pas vous retrouver avec précomp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pas savoir ce qu'il y a derrière, parce que sinon après c'est le bordel. Alors maintenant on va voir un peu tous les petits outils qu'il y a en dessous du preview. Donc là ici vous pouvez constater qu'on a l'échelle, donc en gros c'est pour zoomer dedans, pour être loin. Si vous mettez ajuster tout bêtement, vous allez avoir le bord du cadre qui correspond à la fenêtre, comme ça c'est réglé pile comme il faut. Ça c'est quand vous avez un masque, donc je vais faire un masque, voilà. Si vous appuyez ici, et ben le contour du masque disparaît, et quand vous voulez travailler un peu sur le contour, comme en faisant ça par exemple, c'est bien si on n'a pas une grosse ligne qui nous empêche de voir ce qu'on fait. Là, c'est si vous voulez faire une petite photo de ce que vous avez fait, hop, ça enregistre une photo. Là, c'est pour voir les différentes couches de l'image. Donc, vous pouvez voir la couche rouge, la couche verte, la couche bleue. Alors, forcément, il n'y a rien qui est bleu, rouge, vert, c'est toujours du noir et blanc. Mais vous avez un magnifique liseré coloré qui vous dit « Attention, vous êtes dans la couche en question ». Intégrale, c'est pour voir la qualité en entier, et si vous voulez, un quart, c'est si votre ordinateur il est lent et que l'effet il se calcule mal, vous pouvez le voir dans une qualité un peu moindre. Je vais zoomer un peu pour vous montrer, on est à 200, voilà, là on est à un quart, là on est en intégrale. Donc on voit bien que ça a vachement pixelisé entre les deux. Mais comme ça calcule plus vite. Là, c'est pour voir la couche alpha. Alors qu'est-ce que c'est la couche alpha? C'est par exemple, si par exemple il y a un peu des zones vides dans l'image, soit vous avez la couleur de fond que vous avez choisie en créant la composition, soit vous pouvez avoir un espèce de damier à carreaux comme ça, là, un peu gris et blanc, et ça vous dit attention, tout ce qui est à damier, c'est de la transparence. C'est des choses où il n'y a rien. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant comment enregistrer votre projet. Qu'est-ce que c'est un projet? Le projet, ça contient tous vos fichiers, ça contient toutes vos compositions, tout ce qu'il y a dedans et les effets et tout. Et comme ça, quand vous revenez, vous pouvez retrouver chacun de vos petits effets tranquillement et tout. Donc voilà, ça ne correspond pas à un export, vous n'allez pas sortir la vidéo en enregistrant votre projet. Voilà, il suffit de cliquer sur Fichier, enregistrer sous encore, et voilà, vous donnez un nom à votre projet, et voilà. Petit détail aussi, ce fichier ne va pas contenir vos vidéos, il va juste pointer vers elles dans votre ordinateur. Donc si un jour vous vous dites, oula, j'ai pas de place dans mon ordinateur, il faut que je supprime des trucs qui servent à rien, allez pas supprimer vos rushs en vous disant qu'ils sont dans le projet effets spéciaux aussi, quoi. Parce qu'il va chercher dans votre ordinateur. Ça peut paraître bête, mais par exemple, Photoshop fonctionne comme ça. Lui, les fichiers sont vraiment dedans. Vous pouvez supprimer les photos qui font référence en vrai. Donc, comme si vous venez de Photoshop, Adobe After Effects, c'est pas pareil à ce niveau-là. Et je vous parle en connaissance de cause parce que le petit moi de 16 ans qui a perdu ses rushs en découvrant ceci par la pratique plutôt que par la théorie, il aurait bien aimé le savoir avant. Donc voilà, c'est fini, j'espère que c'était très clair pour vous, et vous pouvez aller voir les autres réglages de base de After Effects. Ou alors, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me donner énormément d'argent sur Tipeee, ça fera du bien à mon compte en banque. Il y a quelqu'un qui l'a fait, il s'appelle Malishka, et on le remercie, c'est quand même mon premier tipeur. On n'a pas un premier tipeur tous les jours, on a même ça qu'une fois dans notre vie, donc merci Malishka.